Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, le chef du gouvernement ivoirien en la personne du Premier ministre, Jérôme Patrick Achi, a procédé à la cérémonie de lancement des 20 ans de la filière Intercoton. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. C'est le jeudi 7 octobre 2021 dans la salle de l'auditorium de la Caisse Stable du Plateau que son Excellence M. Jérôme Patrick Achi, Premier ministre, chef du gouvernement de Côte d'Ivoire, a pris part au lancement de la commémoration marquant les 20 ans de la filière Intercoton. Était présent également le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Souleymane Diarra du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. le ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani, également présent le préfet d'Abidjan, des ambassadeurs, des chefs traditionnels, des opérateurs économiques et de nombreux acteurs de la filière coton et autres, a démarré depuis le matin avec un panel. Il est 13h09, silence de cathédrale, tous debout pour accueillir son Excellence Jérôme Patrick Achi. Il est 13h16 lorsque la parole est donnée au Dr Adama Coulibaly, directeur général du Conseil de coton et de l'Anacarde, pour son mot de bienvenue et ensuite tracer brièvement le parcours de la filière Intercoton. L'introduction de la culture du coton en Côte d'Ivoire, à l'instar des autres cultures d'exportation, remonte au XIXe siècle, date à laquelle les filateurs français décident de développer la filière coton en Afrique afin de se soustraire au monopole des États-Unis pour le coton et de l'Égypte pour la soie. Ainsi, en 1902, est créée l'Association cotonnière coloniale, ACC, qui pour l'Afrique de l'Ouest installe son siège à Boaké. En 1908, les autorités coloniales décident de développer la culture du cotonnier. Et en 1912, la première usine d'égrenage mécanique et de paysage des balles de coton est inaugurée à Boaké. Animée par le double souci de diversifier les produits d'exportation et de réduire la disparité de revenus entre les zones forestières du Sud, d'une part, et les régions de savane du Nord et du Centre, d'autre part, le gouvernement ivoirien va décider en 1962 d'entreprendre le développement de la culture cotonnière dans les régions du Nord et du Centre. Ainsi, à partir de 1963, par convention passée avec la France, la République de Côte d'Ivoire confie à la Compagnie française pour le développement des textiles, CFDT, la responsabilité du développement de la production cotonnière. Cette responsabilité couvre l'encadrement des producteurs, la collecte, dégrainage de coton graine et la vente de la fibre et de la graine de coton. Le 1er octobre 1973, l'État ivoirien crée la Compagnie ivoirienne pour le développement des textiles, la CIDT, dans laquelle la CFDT est actionnaire et conserve un rôle d'assistance technique. La production cotonnière en Côte d'Ivoire va être organisée en filière autour d'un monopole semi-public, assuré par la société d'État CIDT. La production cotonnière va donc passer de 29 000 tonnes en 1971 à 136 000 tonnes en 1980-81, puis à 261 000 tonnes en 90-91. Pendant la décennie de 1980 à 1990, la Côte d'Ivoire va devenir le premier producteur de coton en Afrique de l'Ouest. À partir de 1990, les contraintes financières vont imposer à la Côte d'Ivoire de s'engager dans un vaste programme d'ajustement structurel du secteur agricole caractérisé par un désengagement de l'État et la libéralisation des secteurs productifs, notamment des grandes filières agricoles. Au niveau de la filière coton, un désengagement progressif va être amorcé avec la cession de certaines activités comme l'approvisionnement des producteurs en insecticides aux unions coopératives. En 1998, la libéralisation de la filière coton va s'accélérer et entraîner une nouvelle configuration de la filière coton en Côte d'Ivoire avec l'apparition de nouveaux opérateurs privés dans l'encadrement des producteurs et l'égrainage de coton. Ensuite, c'est au tour du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, le ministre d'État, M. Kobenan Kwasi Adjoumani, de situer le rôle du coton dans l'économie ivoirienne et a fait un clin d'œil au Premier ministre ivoirien pour sa responsabilité, son intégrité et sa présence à leur côté. Un standing ovation a été fait en son honneur. C'est un honneur pour moi de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie marquant les 20 années d'existence de l'Intercoton, avec autant d'années d'expérience mises à la disposition des acteurs de la filière coton pour le développement de leurs exploitations agricoles. En effet, le coton est le quatrième produit agricole d'exportation avec le cacao, l'EVA et la noix de cajou. Il représente 7% des recettes d'exportation de notre pays, soit 100 milliards de francs CFA,
et contribue à hauteur de 1,7% du PIB. Le coton est aujourd'hui une culture essentielle pour notre pays. De fait, le bassin cotonnier s'étend sur un peu plus de 50% des superficies du territoire national. Permettez-moi à ce stade de mon propos de faire une mention spéciale au Premier ministre, chef du gouvernement, Patrick Jérôme Hachi, patron de cette importante cérémonie. Excellence, Monsieur le Premier ministre, mon cher patron, je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour vous exprimer toute mon admiration pour la rigueur, le professionnalisme et la dextérité avec lesquels vous assurez les fonctions à la tête du gouvernement. Vous avez démontré devant tous votre stature d'homme d'État ayant une parfaite connaissance de tous les grands dossiers. Votre sens très développé de l'intégrité, de la responsabilité et de l'honneur vous a valu de gagner l'estime et la confiance du président de la République, notre timonier, son Excellence M. Alassane Ouattara, et tout comme votre maître, vous vous êtes relevé, sinon révélé aux yeux des Ivoiriens, comme un travailleur acharné et dévoué, constamment sur les chantiers de développement pour s'assurer de la bonne exécution des travaux. Une projection vidéo a été diffusée afin de mieux faire connaître la filière intercoton. Il était 13h43. Il est 13h54 lorsque le tapis rouge est déroulé au Premier ministre ivoirien, son Excellence M. Jérôme Patrick Hachi, de s'exprimer sur cette cérémonie. Il a fait un tour d'horizon sur l'appui que le gouvernement a apporté à cette filière malgré la crise sanitaire qui secoue le monde et a par ailleurs félicité les acteurs de ce secteur pour leur travail abattu. C'est avec un très grand plaisir que j'interviens ce jour à l'occasion de la commémoration des 20 ans d'existence de l'interprofession des acteurs de la filière coton, intercoton. Je suis d'autant plus heureux que cette initiative est l'expression des réussites passées et de l'ambition pour l'avenir des acteurs de cette importante filière du coton. En effet, le coton a toujours joué un rôle stratégique dans l'économie et l'équilibre social de la Côte d'Ivoire, notamment dans les régions des savanes, au nord et au centre. Par la structure même de sa production, le coton constitue, depuis les années 70, la principale source de revenus des agriculteurs de cette zone et participe de fait à la lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale. Elle a permis d'améliorer les conditions de vie de la population et a entraîné un début d'industrialisation dans les régions concernées, au sens où la culture du coton a pu contribuer à la modernisation progressive des exploitations par la mécanisation et l'intensification de la production. En 2011, la filière était dans un état morose, perte générale de compétitivité et de performance, chute des exportations, des revenus des producteurs, à peine préservés par le soutien financier public pendant cette décennie perdue. L'ensemble de l'industrie du coton en Côte d'Ivoire était dans une situation de survie. Mesdames et messieurs, au lendemain de son accession à la magistrature suprême et conformément aux engagements contenus dans son programme de gouvernement, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a mis en place, avec le ministre en charge de l'Agriculture et l'ensemble des acteurs, une profonde réforme des filières coton et de l'anacarde. CNN, la télévision autrement était présent pour recueillir quelques impressions. C'est une bonne chose parce que nous tous utilisons le coton. Par exemple, ce que je porte, c'est du coton. Voilà, vivement que l'usine Gonfreville soit rétablie pour qu'il y ait du travail pour nos enfants et tout ça. Ça, c'est bien.
C'est un bel anniversaire, hein. Nous on est très heureux d'être là. Nous sommes présents parce qu'on appuie à plusieurs niveaux en fait l'intercoton. Donc on a un projet, le projet RESCO, hein, sur la résilience des systèmes cotonniers. On a également eu cet appui en riposte à l'effet du Covid. Donc Monsieur le Premier ministre en a parlé dans son discours, plus différents projets un peu plus de soft, hein, de production de connaissances qu'on a sur la filière coton. Donc vous voyez, on a une panoplie d'outils en fait sur la filière coton qui montre bien que pour nous c'est quelque chose de très important et cela depuis longtemps. Nous demandons que par la grâce de Dieu que l'intercoton atteigne les 100 ans avec d'organisations plus performantes que celle-là. 20 ans, c'est un peu comme notre bébé, puisque nous avons vu naître Intercoton. Donc nous sommes vraiment contents. Et vu les ambitions qu'a signé le Premier ministre, je pense que l'Intercoton va aller de l'avant. Nous avons diminué un peu la souffrance des producteurs avec des tracteurs, des centres de prestation motorisés qui facilitent aux producteurs de faire le labour sans avoir de fatigue. Bon, les perspectives des 20 ans, on est en train de voir avec l'aide du gouvernement pour vraiment évoluer et faire le producteur un modèle. Depuis l'auditorium de la Caisse stable du Plateau pour les 20 ans de la filière intercoton, Ousmane Koulibaly à la prise d'image et Aminata Diarassoub au micro pour CNN. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info sur C-Web Info, 100% info non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.